Depuis l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon en 2016, c'est la première fois que des élections dites inclusives vont se tenir au Bénin. Parmi les 7 partis en lice, 3 se réclament de l'opposition. Il s'agit du Mouvement populaire de libération, du parti Force Cori pour un Bénin émergent et surtout des démocrates. Les démocrates qui sont en réalité, selon les observateurs, les seuls opposants radicaux au gouvernement. Cette jeune formation politique participe à ses premières élections et elle est notamment soutenue par l'ancien président de la République Thomas Boniaï et l'ex-ministre Komi Kouché. Mais malgré cette vaste offre politique, ces élections législatives peinent à attirer l'attention car ces dernières années, les Béninois se sont désintéressés de la politique et certains même pensent que la présence de l'opposition est un leurre. Selon eux, ces élections seraient jouées d'avance. Beaucoup d'électeurs promettent déjà de bouder les urnes. Pour bien comprendre, je vous propose de regarder ce reportage tourné à Cotonou en ce dernier jour de campagne. À quelques jours du scrutin, Anas Seko n'a toujours pas fait son choix. Il analyse scrupuleusement les propositions de chaque parti. Voilà, message du parti Bloc républicain. Je clique dessus et je vais lire le message. Donc je fais exactement la même chose pour FCBE, UDBN, Bloc républicain, etc., etc. Ce jeune militant écologiste n'est affilié à aucun parti politique, mais pour lui, bien voter est un devoir pour le bon fonctionnement de la société. Je prends la peine de faire des recherches parce que je sais que c'est très important. Nous sommes dans une démocratie. Vous voyez, la gouvernance du peuple par le peuple et pour le peuple. Voilà. Maintenant, le peuple doit pouvoir élire ses représentants à travers le droit de vote. Aller voter. C'est très important. On a voté pour les bonnes personnes qui vont apporter un développement dans tout ce système-là. Mais malgré son beau discours, Anas Seko peine à convaincre son entourage. Le taux d'abstention s'annonce record pour ces élections législatives. Selon cet autre habitant de Cotonou, le scrutin n'intéresse pas grand monde. Cette année, il n'y a aucun engouement pour ces législations législatives. C'est fade. Il y a beaucoup qui disent non, je m'en fous de la campagne, je m'en fous des campagnes, je m'en fous. Lui n'ira pas voter dimanche, mais pour justifier son choix, il préfère rester anonyme. Car aujourd'hui au Bénin, le climat politique est tendu. Toute voix critique craint de s'exprimer de peur de subir des représailles du gouvernement. Le visage caché et à l'abri des regards dans son appartement, il explique que selon lui, voter est inutile car tout serait joué d'avance. Le gouvernement actuel sait déjà qui il va choisir, tout simplement. Voilà, il connaît qui va siéger au Parlement. Là. C'est eux qui vont choisir. Voilà, en quelque sorte. Ce discours est très répandu dans la population. Car après 2 scrutins nationaux sans opposants et l'emprisonnement de grandes figures de l'opposition, la crédibilité du système démocratique de l'ère Patrice Talon est fragilisée. Selon ce politologue, une large partie des électeurs pensent que le chef de l'État décide de tout. Cette tendance est une des tendances lourdes de la vie politique actuelle. Et il faudra un peu plus de temps pour changer, pour reformater la perception des Béninois sur ce point. Ou encore, peut-être si les résultats de ces élections-ci donnent l'impression d'une relative transparence ou équité, peut-être que là, ce sera un début de reformatage de l'opinion. Une victoire trop écrasante des partis de la mouvance présidentielle pourrait alors paradoxalement affaiblir la crédibilité du gouvernement. Les autorités se défendent de toute manipulation.